On dit que Dieu n'abandonne jamais personne, mais parfois la vie se charge de vous faire ressentir le contraire. Il y a ceux qui ont grandi avec tant de manques qu'ils ont appris à dormir le ventre vide, à supporter les moqueries, à entendre dire qu'ils ne valent rien, jusqu'au jour où ils s'habituent à marcher la tête basse, comme si le ciel les avait eux aussi oubliés. C'est l'histoire d'un garçon de la campagne, orphelin et pauvre, qui a connu le rejet et l'humiliation dès son plus jeune âge, au point de penser que son existence n'avait d'importance pour personne. Mais sur un chemin solitaire au bord de la rivière, alors que personne ne le regardait et qu'il pouvait à peine supporter sa fatigue, Émile a fait quelque chose que peu feraient. Il a partagé le peu qu'il avait avec un vieil homme affaibli. Il pensait simplement aider un inconnu, sans imaginer que ce geste simple, né d'un cœur blessé et noble, était sur le point de lui montrer une vérité qui changerait sa vie pour toujours. Avant de continuer, dites-moi dans les commentaires de quelle partie du monde vous nous écoutez. J'aimerais beaucoup vous lire et savoir jusqu'où cette histoire voyage. Restez jusqu'à la fin, car ce qui suit est très spécial. Son nom était Émile. Il vivait dans une petite maison en bois, aux abords d'un village rural, entouré de collines et de champs cultivés. La maison, si on pouvait l'appeler ainsi, ressemblait plus à un souvenir qu'à une demeure. De vieilles planches, un toit rapiécé avec des tôles rouillées, des fenêtres brisées recouvertes de plastique. Quand le vent soufflait fort, tout grinçait comme si cela allait s'effondrer. Émile était devenu orphelin très tôt. D'abord son père est parti, malade après des années de dur labeur au champ. Peu de temps après, sa mère, épuisée par la tristesse et la pauvreté, s'est couchée et ne s'est plus jamais relevée. Le jour où ils l'ont enterrée, personne au village n'en a beaucoup parlé. Ce fut un enterrement rapide, silencieux. Quelques voisins par obligation, une petite croix de bois et rien de plus. Depuis ce jour, le garçon était resté seul. Il n'avait ni frère ni oncle proche, seulement une voisine, Madame Claire, qui lui laissait parfois un morceau de pain dur ou un peu de soupe froide. Mais même elle, malgré ses bonnes intentions, avait sa propre famille et trop de préoccupations. Émile a grandi en sentant qu'il dérangeait. Il dérangeait dans les maisons des autres, il dérangeait sur les chemins, il dérangeait dans les conversations des adultes qui baissèrent la voix quand il passait. Il a vite appris que pour survivre, il devait travailler même en étant un enfant. Ainsi, dès son plus jeune âge, il a commencé à proposer ses services pour faire des courses, aider aux récoltes, s'occuper des bêtes. On ne le payait pas beaucoup. Parfois, on lui donnait quelques pièces, d'autres fois seulement de la nourriture. Mais pour lui, même un bol de soupe était un trésor. Le problème était que tous ne le voyaient pas comme un garçon travailleur. Certains le regardaient comme l'orphelin, le pauvre petit, celui qui n'a personne. Et d'autres, ceux qui avaient le cœur plus dur, le voyaient comme quelqu'un que l'on pouvait maltraiter sans conséquence. « Dépêche-toi, gamin !» lui criait-on parfois. « Si ça ne te plaît pas, va-t'en. Tu n'as nulle part où aller, n'est-ce pas ?» Les mots faisaient mal, mais il apprit à avaler sa douleur. Ce qu'il ne savait pas, c'est que chaque humiliation restait collée à l'intérieur, comme de la boue séchée sur l'âme. Pourtant, au milieu de tout cela, il y avait quelque chose qu'Émile n'avait pas perdu, une manière simple de parler à Dieu. Ce n'était pas une prière apprise par cœur, ce n'étaient pas des mots compliqués. C'étaient de courtes conversations, murmurées au vent de la plaine, au ciel de la nuit, au murmure de la rivière. Parfois, alors qu'il marchait pieds nus sur le chemin de terre, il regardait le ciel et murmurait « Seigneur, si tu es vraiment là, prends soin de moi. Je ne te demande pas de grandes choses, juste de ne pas m'oublier. » Et bien que souvent, il ne vit pas de réponse claire, il y avait quelque chose qui le poussait à continuer, une petite étincelle d'espoir qui refusait de s'éteindre, même dans les jours les plus sombres. Les jours passaient et le village restait le même. Les mêmes qui détournèrent le regard quand il passait, les mêmes qui se plaignaient de leurs propres problèmes, sans imaginer qu'à quelques mètres vivait un garçon qui aurait donné n'importe quoi pour avoir ne serait-ce que la moitié de ce qu'il possédait. Une après-midi, Émile accepta de travailler pour M. Julien, l'un des hommes les plus durs de la région. Propriétaire de nombreuses terres, il était connu pour son caractère froid et sa façon de traiter ceux qui travaillaient pour lui. « Je te paie avec de la nourriture, » dit M. Julien. « Mais si tu es en retard ou si tu fais une erreur, tu n'auras rien. » Le garçon acquiesça. Il n'était pas en position de négocier. Ce jour-là, il travailla dès l'aube sous le soleil, ramassant des sacs, chargeant du bois, transportant de l'eau. Ses petites mains se couvrirent d'ampoules, mais il se disait que cela en valait la peine,
Il avait accumulé trop de nuits, l'estomac vide. À la tombée du jour, Monsieur Julien lui remit un petit sac de nourriture. Un pain, un peu de riz, quelques pommes de terre. Pour n'importe qui, cela aurait été peu. Pour Émile, c'était comme recevoir un coffre rempli d'or. Tandis qu'il rentrait vers sa petite maison, il serrait le sac contre sa poitrine, comme s'il craignait que le vent ne l'emporte. Ses pas étaient lents, fatigués, mais dans ses yeux brillait une petite lueur de satisfaction. Cependant, tout le monde n'était pas content de le voir. Sur le chemin, il croisa un groupe de garçons du village. Plus âgés que lui, il l'avait en vue souvent, et certains aimaient l'embêter. « Regardez, voilà l'orphelin, » dit l'un d'eux. « Je parie qu'il transporte toute sa maison dans ce sac, » rit un autre. « Hé, montre-nous ce que tu as là. » Émile serra le sac plus fort. « C'est à moi, » répondit-il d'une voix basse. Les rires redoublèrent. L'un des garçons s'approcha et lui donna une bousculade. « Ne fais pas l'idiot, on veut juste voir. » En une seconde, le sac tomba au sol et une partie du contenu s'éparpilla dans la poussière. Le pain fut taché de terre. Le riz se mélangea à de petits cailloux. Les garçons rirent encore plus. « Regardez, il n'est même pas capable de surveiller ça !» se moquèrent-ils. Émile sentit ce vieux nœud dans sa gorge. Ce n'était pas seulement la faim. C'était le sentiment profond de n'avoir personne pour le défendre, que son effort ne valait rien, que même s'il mettait tout son cœur à l'ouvrage, le monde trouverait toujours un moyen de l'écraser. Quand les garçons partirent, lassé de rire, le garçon s'agenouilla et ramassa ce qu'il put. Il secoua le pain avec soin, sépara le riz qui pouvait encore être sauvé. Ses mains tremblaient, non seulement de fatigue, mais d'une rage silencieuse qui le brûlait de l'intérieur. Il marcha un moment en silence, les yeux embués, jusqu'à ce que, comme tant de fois auparavant, il lève les yeux vers le ciel. « Dieu, » murmura-t-il, « je sais qu'il y a des gens qui souffrent plus que moi, mais je suis si petit que peut-être tu ne me vois pas vraiment. » Il fit une pause. « Si tu ne m'enlèves pas ces épreuves, donne-moi au moins la force de ne pas devenir quelqu'un comme eux. » Cette phrase n'était pas celle d'un garçon aigri, mais d'un cœur qui, malgré la douleur, continuait de choisir de ne pas s'endurcir. Cette prière simple et sincère fut entendue, bien qu'il ne le sût pas encore. Le chemin vers sa maison passait à côté d'une rivière. C'était un tronçon solitaire, sans habitation, seulement des arbres, des pierres et le son de l'eau qui court. Émile aimait cet endroit. C'était pour lui une sorte de refuge. Là, il pouvait pleurer sans que personne ne le voie, penser à sa mère, parler à Dieu sans interruption. Cet après-midi-là, alors qu'il s'approchait de la rivière avec son sac à moitié ruiné, il remarqua quelque chose de différent. Au loin, assis sur une grande pierre près de la rive, se tenait un vieil homme. Il portait des vêtements simples, usés par le temps. Il avait les cheveux et la barbe blancs et longs et tenait un bâton de bois. Il semblait fatigué, presque fragile, comme si chaque respiration lui demandait un effort. Émile ralentit le pas. Il ne l'avait jamais vu au village. Le vieil homme leva les yeux et leurs regards se croisèrent. Il n'y avait aucune dureté dans son regard, aucune pitié non plus, juste une sorte de tendresse profonde et indescriptible, comme celle de quelqu'un qui vous voit au-delà de vos vêtements sales, de vos blessures et de vos silences. « Bonjour, mon fils », dit le vieil homme d'une voix douce mais ferme. « Bonjour », répondit Émile avec timidité. Le vieil homme regarda le sac que le garçon portait. « Je vois que tu viens de passer une longue journée, » commenta-t-il. « Oui, monsieur, » répondit Émile. « J'ai travaillé. » Le vieil homme fit un léger geste comme s'il le savait déjà. « Pourrais-tu m'aider » demanda-t-il. « J'ai beaucoup marché et je me sens très faible. Je n'ai pas mangé de la journée. Aurais-tu quelque chose que tu puisses partager avec moi ?» La question tomba comme une pierre dans le cœur du garçon. Le peu qu'il transportait dans ce sac était le fruit d'une journée entière de travail, d'ampoules et d'humiliation. Il avait été maltraité, moqué, et maintenant, par-dessus le marché, quelqu'un lui demandait de partager. N'importe qui à sa place aurait pensé « Je ne peux pas. Personne ne partage avec moi. Pourquoi partagerais-je » Émile baissa le regard vers son sac. Il se souvint des garçons qui riaient, du pain dans la poussière, du riz sale. Il se souvint aussi des nuits où son estomac criait famine. Mais au milieu de ce tourbillon de souvenirs, une autre image s'imposa, celle de sa mère. Il se la rappela, rompant le pain en petits morceaux quand il n'y en avait presque pas,
et gardant malgré tout une part pour quelqu'un qui pourrait frapper à la porte. Il se rappela une phrase qu'elle répétait souvent, non pas comme un sermon, mais en cuisinant, en l'embrassant, en vivant la pénurie. « Quand tu donnes de bon cœur, mon fils, tu n'es jamais vide. Dieu trouve toujours le moyen de remplir ce que l'on donne avec amour. » Émile déglutit, s'approcha du vieil homme, ouvrit le sac avec précaution et sortit le pain. Pas le plus petit morceau, mais le meilleur qu'il avait, même s'il était un peu taché de poussière. Il le nettoya de ses mains et le lui offrit. « Ce n'est pas beaucoup, dit-il, mais c'est ce que j'ai. Voulez-vous manger en premier, monsieur ?» Le vieil homme le regarda avec surprise, comme si, à cet instant, il ne voyait pas seulement un garçon pauvre, mais quelque chose de plus profond. « Et toi ?» demanda-t-il. « Tu n'as pas faim ?» Émile sourit avec une douce tristesse. « J'ai toujours faim, admit-il, mais vous semblez plus fatigué que moi. » Le vieil homme prit le pain entre ses mains ridées et tremblantes. Avant de manger, il ferma les yeux un instant comme s'il faisait une prière silencieuse. Puis, il prit une petite bouchée. Il mangea lentement, avec calme, comme quelqu'un qui savoure non seulement la nourriture, mais le geste qui se cache derrière. « Merci, mon fils, dit-il finalement. Tu ne sais pas ce que cela signifie. » Émile s'assit à ses côtés, sans trop savoir pourquoi. Peut-être parce que, pour la première fois depuis longtemps, il sentait que le silence aux côtés de quelqu'un ne lui pesait pas. La rivière suivait son cours, le vent agitait les feuilles, et pendant un instant, le monde semblait s'être arrêté autour de cette scène simple. Un garçon pauvre, un vieil homme fatigué et un pain partagé. Après avoir mangé un peu, le vieil homme se leva avec difficulté. « Je dois poursuivre mon chemin, » dit-il. « Pourrais-tu m'aider à traverser ce passage? Mes jambes ne sont plus ce qu'elles étaient. » Émile se leva instantanément, rangea ce qui restait dans son sac et offrit son épaule comme appui. Ils marchèrent lentement sur le chemin bordant la rivière. Chaque pas semblait être une bataille pour le vieil homme, mais le garçon ne se plaignait pas. Il était habitué à porter des charges, mais cette fois, il ne sentait pas qu'il portait quelque chose de lourd. Il sentait qu'il faisait quelque chose que sa mère aurait applaudi de tout son cœur. Tandis qu'ils avançaient, le vieillard parla. « J'ai vu beaucoup de monde aujourd'hui. Beaucoup possèdent plus que toi, mais personne ne s'est arrêté pour m'aider. Toi qui as si peu, tu n'as pas hésité à partager. »« Je ne sais pas si j'ai bien fait, » répondit Émile avec honnêteté. « Ce que j'ai donné était presque tout ce que j'avais pour aujourd'hui, mais je ne pouvais pas vous laisser là tout seul. » Le vieil homme sourit. « C'est ce qui fait la différence, dit-il. Ce n'est pas ce que tu as, mais ce que tu fais avec le peu que tu as. Ton cœur a parlé plus fort que ton besoin. » Ils marchèrent encore un peu en silence. Arrivés à un point du chemin où la rivière semblait briller d'une lumière différente et où les arbres formaient une sorte d'arche naturelle au-dessus du sentier, le vieil homme s'arrêta. Il lâcha l'épaule du garçon et se tourna vers lui. Ses yeux, qui semblaient déjà profonds, commencèrent à briller d'une façon étrange, comme s'ils reflétaient une lumière qui ne venait pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Mais la récompense ne s'arrête pas là. « Tu retourneras chez toi, continua-t-il, et peu à peu tu verras des portes s'ouvrir là où il n'y avait que des murs. Je ne te promets pas une vie sans épreuves, car les épreuves sont ce qui approfondit la racine de ta foi. Mais je te promets quelque chose de mieux. Tu ne marcheras plus jamais en sentant que tu es seul. » Le vieil homme sourit avec une tendresse qui englobait toute l'histoire d'Émile. Son statut d'orphelin, sa faim, ses peurs, ses nuits de pleurs. « Quand on t'humiliera, ajouta-t-il, souviens-toi de ce chemin. Quand tu sentiras que personne ne te voit, souviens-toi de mon regard. Quand la pauvreté voudra te convaincre que tu ne vaux rien, souviens-toi que j'ai moi-même marché avec toi, déguisé en vieillard fatigué, et que tu as choisi de m'aider. » Émile voulut parler, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Il réussit seulement à dire « Merci de ne pas m'avoir laissé seul, de ne pas m'avoir oublié. » Dieu acquiesça. « Toi non plus, tu ne m'as pas oublié quand tu avais le plus besoin de ne regarder que ta propre douleur. Et ce genre de cœur, je l'honore. » Alors, la lumière autour du vieil homme commença à s'évanouir doucement. Ce fut comme le coucher de soleil d'une journée parfaite. Peu à peu, la figure devint plus simple, jusqu'à ce qu'en clignant des yeux, Émile ne la vit plus. Il ne restait que le chemin, la rivière, le sac entre ses mains et une paix dans sa poitrine qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Émile retourna dans sa petite maison, le sac plein et le cœur débordant. Cette nuit-là, pour la première fois depuis longtemps, il ne mangea pas vite,
comme quelqu'un qui craint que la nourriture ne s'épuise. Il mangea lentement, reconnaissant, savourant chaque bouchée comme un rappel que Dieu avait été là, à l'endroit même où, tant de fois, il avait cru qu'il n'y avait que le silence. Le lendemain, quelque chose commença à changer dans sa vie. Madame Claire, la voisine, s'approcha, surprise. « Émile, d'où as-tu sorti autant de nourriture ?» demanda-t-elle. Le garçon sourit. Il ne voulait pas mentir, mais il ne savait pas non plus comment expliquer qu'il avait marché avec Dieu, déguisé en vieillard. « J'ai travaillé et Dieu m'a aidé », répondit-il simplement. Elle le regarda dans les yeux et vit quelque chose de différent. Ce n'était plus le même garçon effacé. Il y avait en lui une force tranquille, une lumière nouvelle. Avec le temps, certains au village commencèrent à remarquer que, malgré son peu de biens, Émile avait toujours quelque chose à partager. Un morceau de pain pour un voisin, un fruit pour un garçon plus jeune, un sourire sincère pour celui qui était fatigué. Il ne devint pas riche du jour au lendemain. Aucun manoir n'apparut soudainement, ni de grands luxes, mais des portes commencèrent à s'ouvrir. Un homme de bien proposa de lui apprendre un métier, un autre lui donna un travail stable et juste. Quelqu'un d'autre l'invita à étudier l'après-midi, et bien que les problèmes n'eussent pas disparu complètement, il cessa de sentir qu'il portait tout seul. De temps en temps, lorsqu'il passait par le chemin de la rivière, il s'arrêtait au même endroit où il avait aidé le vieil homme. Il fermait les yeux et respirait profondément. Il ne voyait pas toujours des lumières ou n'entendait pas de voix surnaturelles, mais il savait au fond de lui que cet endroit marquait un avant et un après dans son histoire. Là, il comprit quelque chose qu'il n'oublierait jamais. Dieu n'arrive pas toujours avec le tonnerre et des miracles visibles. Parfois, il arrive enveloppé dans la fragilité de quelqu'un qui a besoin de votre aide. Parfois, il se présente comme un vieillard fatigué, un voisin silencieux, un inconnu affamé. Et la véritable épreuve n'est pas de savoir si vous avez beaucoup. La véritable épreuve est de savoir si vous êtes prêt à donner quelque chose, même quand vous croyez que vous n'avez rien. L'histoire d'Émile n'est pas seulement l'histoire d'un garçon pauvre de la campagne. C'est aussi l'histoire de quiconque a, à un moment donné, senti que Dieu l'avait oublié. De quiconque a regardé le ciel en demandant « Mais la récompense ne s'arrête pas là. Tu retourneras chez toi, continua-t-il, et peu à peu tu verras des portes s'ouvrir là où il n'y avait que des murs. Je ne te promets pas une vie sans épreuves, car les épreuves sont ce qui approfondit la racine de ta foi. Mais je te promets quelque chose de mieux. Tu ne marcheras plus jamais en sentant que tu es seul. » Le vieil homme sourit avec une tendresse qui englobait toute l'histoire d'Émile. Son statut d'orphelin, sa faim, ses peurs, ses nuits de pleurs. « Quand on t'humiliera, ajouta-t-il, souviens-toi de ce chemin. Quand tu sentiras que personne ne te voit, souviens-toi de mon regard. Quand la pauvreté voudra te convaincre que tu ne vaux rien, souviens-toi que j'ai moi-même marché avec toi, déguisé en vieillard fatigué, et que tu as choisi de m'aider. » Émile voulut parler, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Il réussit seulement à dire « Merci de ne pas m'avoir laissé seul, de ne pas m'avoir oublié. » Dieu acquiesça. « Toi non plus, tu ne m'as pas oublié quand tu avais le plus besoin de ne regarder que ta propre douleur. Et ce genre de cœur, je l'honore. » Alors, la lumière autour du vieil homme commença à s'évanouir doucement. Ce fut comme le coucher de soleil d'une journée parfaite. Peu à peu, la figure devint plus simple, jusqu'à ce qu'en clignant des yeux, Émile ne la vit plus. Il ne restait que le chemin, la rivière, le sac entre ses mains et une paix dans sa poitrine qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Émile retourna dans sa petite maison, le sac plein et le cœur débordant. Cette nuit-là, pour la première fois depuis longtemps, il ne mangea pas vite, comme quelqu'un qui craint que la nourriture ne s'épuise. Il mangea lentement, reconnaissant, savourant chaque bouchée comme un rappel que Dieu avait été là, à l'endroit même où, tant de fois, il avait cru qu'il n'y avait que le silence. Le lendemain, quelque chose commença à changer dans sa vie. Madame Claire, la voisine, s'approcha, surprise. « Émile, d'où as-tu sorti autant de nourriture ?» demanda-t-elle. Le garçon sourit. Il ne voulait pas mentir, mais il ne savait pas non plus comment expliquer qu'il avait marché avec Dieu, déguisé en vieillard. « J'ai travaillé et Dieu m'a aidé, » répondit-il simplement. Elle le regarda dans les yeux et vit quelque chose de différent. Ce n'était plus le même garçon effacé. Il y avait en lui une force tranquille, une lumière nouvelle. Avec le temps, certains au village commencèrent à remarquer que, malgré son peu de biens,
Émile avait toujours quelque chose à partager. Un morceau de pain pour un voisin, un fruit pour un garçon plus jeune, un sourire sincère pour celui qui était fatigué. Il ne devint pas riche du jour au lendemain. Aucun manoir n'apparut soudainement, ni de grands luxes, mais des portes commencèrent à s'ouvrir. Un homme de bien proposa de lui apprendre un métier, un autre lui donna un travail stable et juste. Quelqu'un d'autre l'invita à étudier l'après-midi, et bien que les problèmes n'eussent pas disparu complètement, il cessa de sentir qu'il portait tout seul. De temps en temps, lorsqu'il passait par le chemin de la rivière, il s'arrêtait au même endroit où il avait aidé le vieil homme. Il fermait les yeux et respirait profondément. Il ne voyait pas toujours des lumières ou n'entendait pas de voix surnaturelles, mais il savait au fond de lui que cet endroit marquait un avant et un après dans son histoire. Là, il comprit quelque chose qu'il n'oublierait jamais. Dieu n'arrive pas toujours avec le tonnerre et des miracles visibles. Parfois, il arrive enveloppé dans la fragilité de quelqu'un qui a besoin de votre aide. Parfois, il se présente comme un vieillard fatigué, un voisin silencieux, un inconnu affamé. Et la véritable épreuve n'est pas de savoir si vous avez beaucoup. La véritable épreuve est de savoir si vous êtes prêt à donner quelque chose, même quand vous croyez que vous n'avez rien. L'histoire d'Émile n'est pas seulement l'histoire d'un garçon pauvre de la campagne. C'est aussi l'histoire de quiconque a, à un moment donné, senti que Dieu l'avait oublié. De quiconque a regardé le ciel en demandant « Pourquoi cela m'arrive-t-il ? Pourquoi ai-je l'impression que tout le monde avance, sauf moi ? Où es-tu quand j'ai le plus besoin de toi ?» Peut-être que vous aussi, vous passez du temps à supporter des humiliations en silence, le manque de ressources, le rejet, la solitude. Peut-être que, comme Émile, vous avez dû apprendre à avaler vos larmes pour pouvoir continuer. Et pourtant, au milieu de tout cela, il y a quelque chose que la vie n'a pas réussi à vous arracher complètement, votre capacité à être bon. Parce que, même blessé, vous continuez d'aider, même fatigué, vous continuez de donner. Même avec peur, vous continuez de croire ne serait-ce qu'un tout petit peu. La leçon de cette histoire est simple mais profonde. Dieu ne t'abandonne jamais. Bien que le monde ne te regarde pas, lui te voit. Bien que personne ne valorise ton effort, lui compte chaque geste. Bien que tes mains semblent vides, il sait quel amour tient dans le peu que tu livres. Et tout comme avec Émile, Dieu se cache souvent dans ces rencontres apparemment petites, dans ces vieillards de la vie qui arrivent sur ton chemin quand tu t'y attends le moins. Le garçon pensait seulement aider un inconnu sans défense, mais en réalité, il ouvrait une porte céleste avec une clé que beaucoup méprisent, la bonté sincère qui naît du cœur, même quand il n'y a ni applaudissements, ni caméra, ni récompense visible. Peut-être qu'aujourd'hui vous n'avez pas grand-chose, peut-être que votre sac semble aussi à moitié vide, mais souvenez-vous, quand la bonté naît du cœur, Dieu la voit, l'honore et la multiplie d'une façon que vous n'imaginez pas. Et sur les chemins les plus solitaires de votre vie, quand vous croirez marcher sans compagnie, il se peut que sans le savoir, vous marchiez comme Émile, aux côtés de Dieu. Si cette histoire a touché votre cœur, aidez-moi à faire en sorte qu'elle atteigne beaucoup plus de personnes qui ont aujourd'hui besoin de se rappeler que Dieu n'abandonne jamais personne. Abonnez-vous, activez la cloche et laissez un j'aime sur cette vidéo. Chaque fois que vous soutenez ce contenu, YouTube le montre à quelqu'un qui traverse peut-être la même obscurité qu'Émile a vécu autrefois. Votre geste, tout comme le sien, peut changer le chemin d'un autre. Merci de faire partie de cette famille de foi et d'espérance sur Havre des Fables.